Shalom, shalom, que la paix de Dieu soit avec tous. Je suis l'apôtre Guy Bakouré Kiboulou, grand motomonène, spécialiste de livres prophétiques. Je parle, ma spécialité c'est de décortiquer les livres prophétiques, des signes de temps par rapport aux crises mondiales, pour démontrer l'opinion que l'humanité tend à sa fin. Comme dit la parole de Dieu, sortez, allez vers lui, donc allez vers Jésus. Car la mission noble de l'Église, c'est de démontrer au monde que ce monde dans lequel nous vivons, bien qu'apparemment chic, mais selon la parole de Dieu, ce monde tend à la fin. Le scientifique en parle. Vous voyez, la mission noble de l'Église, c'est de démontrer ce que Dieu avait dit à Daniel, que cette connaissance, ce livre sera ouvert, sera exploité au temps de la fin. Plusieurs le liront. Ceux qui vont comprendre seront purifiés, épurés et blanchis. Donc ils vont se repentir, ils vont aller à Jésus pour sauver leur âme. Il dit, ceux qui ne comprendront pas continueront à faire toujours le mal. Alors Dieu a donné à des hommes sur la terre la possibilité de comprendre ces livres, d'en expliquer aux autres. Alors, comme dit la parole de Dieu, Dieu donne à une personne la sagesse, la science, la joie. Aux autres d'amasser des moyens financiers matériels pour donner à celui qui a la connaissance, voyez, pour faire quoi? Pour faire l'œuvre de Dieu. Et Dieu m'a fait grâce d'avoir cette connaissance. Dieu vous a donné des moyens financiers, des moyens matériels pour que nous travaillions ensemble, pour accomplir la vision, pour accomplir l'œuvre de Dieu. Voyez, c'est que Paul dit dans la parole de Dieu que ces gens sont partis dans une mission évangélique sans recevoir l'argent de la part des païens. Donc, c'est des chrétiens qui avaient béni, qui avaient beaucoup d'argent, qui investissaient dans l'œuvre du Seigneur. Vous voyez, Paul en parle. Et donc, j'ai un projet de sensibiliser l'humanité par le livre et par un livre, au départ, un documentaire à partir de la guerre en Ukraine. Vous voyez, les gens parlent sur le plan politique, historique et tout consort. J'en parle sur le plan biblique. C'est une guerre qui prépare l'humanité à la troisième guerre mondiale, qui appellera les retours de Christ. Donc, sur la parole de la prophétie biblique, Christ descendant à la troisième guerre mondiale dite d'Armageddon. Donc, nous arriverons. Voilà, donc, c'est pour nous, le chrétien, de profiter de ce temps pour sensibiliser l'opinion internationale, pour que les gens de plus en plus soient conscients, voyez, que le retour du Seigneur est proche. Alors, Dieu m'a donné la connaissance, Dieu vous a donné les moyens financiers. Vous êtes au Congo, en Afrique du Sud, en France, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada, en Angleterre, partout. Vous avez des moyens que Dieu vous a donnés. Vous voyez, ces moyens que Dieu vous a donnés, c'est d'abord pour son œuvre. Vous voyez, il y a tout ce que Dieu avait donné au peuple d'Israël, au pays d'Égypte, en sortant. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Moïse? Vous allez me servir avec ces biens. Vous voyez, donc si tu es président de la République, tu es ministre, premier ministre, tu es gouverneur d'une banque, quelque part, Dieu t'a casé, Dieu t'a donné le moyen. Sache qu'il y a quelqu'un d'autre qui Dieu a donné la connaissance pour que vous veniez investir dans la vision de Dieu, pour que ça puisse s'accomplir. Et Dieu s'occupera de toi. Voilà pourquoi Dieu dit ceci dans Joël 3, verset 9. C'est un ordre divin. Publiez ces choses parmi les nations. Vous voyez, préparez la guerre, révélez les héros qui s'approchent et qui montent, et tous les hommes de guerre. C'est la parole de Dieu. Vous voyez, donc on doit publier ces choses que moi j'ai pu découvrir par des recherches. C'est un ordre divin qui est donné à toi, qui est donné à moi. Moi j'ai la connaissance.
tu as des moyens financiers, matériels, Dieu t'interpelle. Tu es femme d'affaires, moi, tu es homme d'affaires. Dieu t'a béni, tu étais pauvre, Dieu t'a rendu riche. D'abord pour son œuvre. On ne se connaît pas, mais Dieu nous connaît. Dieu te connaît, Dieu me connaît. Alors tu es quelque part là, en France, en Allemagne, en Hollande, au Congo, au Rwanda, Ouganda, par-ci par-là. Essayez de me contacter, parler sur ce projet. C'est un projet d'un livre, d'un documentaire sur la guerre en Ukraine, dont le titre est Les origines bibliques des enjeux politiques du conflit ukrainien. Donc j'ai pu découvrir que c'est une guerre qui a été prédite dans la Bible au VIe siècle avant Jésus-Christ par la bouche d'un prophète juif. On va l'exploiter pour évangéliser, pour sensibiliser que cette guerre nous prépare à la Troisième Guerre mondiale. Vous voyez, donc il y a beaucoup de choses à l'intérieur que je peux découvrir, beaucoup de choses. La montée en puissance de l'URSS, c'était un fait prophétique. La mise en place du bloc communiste, c'était dans la pensée de Dieu. Donc Dieu a écrit l'histoire du monde pour mettre dans le monde de détail. Et le conflit entre les États-Unis et l'Union soviétique, aujourd'hui, se rabattent à la Russie, c'est écrit depuis le siècle passé. C'est dans le plan de Dieu. Vous voyez, la chute de l'URSS occasionnée par les États-Unis, c'est biblique. Et la politique, la période de Gorbatchev et de Boris Yeltsin, c'était le plan de Dieu. C'était les hommes qui avaient la mission de Dieu de faire disloquer l'Union soviétique. Ça, c'est le plan de Dieu. Vous voyez, à l'époque, c'était Reagan qui était le président américain, qui avait contribué à ce que la Russie puisse se disloquer. Ça aussi, c'est dans la Bible. Vous voyez, pas de tournure énigmatique sous forme d'anonymat. J'ai déchiffré par mon intelligence à travers d'un procédé que j'ai mis en place que j'appelle la prophétologie, qui me permet de compiler des prophéties bibliques et des faits géopolitiques pour résoudre des idées dont je vous parle. Vous voyez, maintenant, la naissance de la Russie, la Chine contre les États-Unis, c'est aussi biblique. Et la volonté américaine de pouvoir s'étendre de l'Est vers la Russie, vers la Chine, tout cela c'est dans la Bible. Et la prophétie donne une clause qui atteste bien que les États-Unis ne sauront pas, n'arriveront pas à déstabiliser la Chine et la Russie. C'est que vous voyez, l'OTAN qui soutient l'Ukraine n'arrive pas à mener l'Ukraine à vaincre la Russie. Par contre, l'économie russe progresse de consort. Vous voyez, cela vient de Dieu. Alors nous allons profiter de cela pour évangéliser le monde. Dire que cette guerre ne va pas se transformer en une guerre mondiale, mais elle nous prépare cette guerre à la Troisième Guerre mondiale qui va appeler le retour de Christ. Vous voyez, déjà, la coalition internationale militaire se compose de deux côtés. Du côté des pays post-soviétiques, vous voyez, la Russie, la Chine approche des pays arabes et des pays africains pour constituer le roi venant de l'Orient qui va attaquer Israël du côté de l'Est. Et vous voyez que maintenant, ces pays se mixent dans cette affaire de crise entre le Hamas et le Hezbollah et l'État d'Israël. De l'autre côté, vous voyez les Américains, les Européens soutiennent l'État d'Israël. Et avec le temps, ça, il y a des détails dans le livre, il y a ce qu'on appelle le dialogue interreligieux. La puissance Vatican va prendre l'hégémonie mondiale. Et déjà, ces religions mondiales se réunissent à Astana. Vous voyez, Astana, je crois, c'est Azerbaïdjan. Pour le pouvoir, ce sont eux qui vont restaurer les armées du monde pour attaquer Israël lorsque le temple sera construit et que le peuple juif va refuser le culte œcuménique. Donc ça va déclencher la Troisième Guerre mondiale. Voyez, et c'est la puissance vaticane au travers de batailles religieuses qui réussira à rapprocher les Arabes et
les Juifs pour reconstruire le temple au sein de l'espace qu'on appelle le mont du temple. Voyez. Donc tout cela, c'est de la pensée biblique. Je déteste cela. Alors pour nous, c'est pour évangéliser. Appeler plus de gens à se conscientiser que le Christ reviendra. Alors toi et moi, nous allons sauver une âme. En Amérique, en Afrique, en Europe et tout consort. Alors ne garde pas ton argent. Et comme je dis, la parole de Dieu dit dans Luc 12, verset 33, qui dit la parole de Dieu. Dieu nous invite à investir plus nos biens dans les choses d'en haut de Dieu, moins dans les choses de la terre dont les souvenirs vont disparaître. Tu peux acheter des voitures, tu vas acheter des maisons, tu vas partir un jour, et peut-être les gens vont venir le vendre, le partager, et vont disparaître, et donc il n'y aura plus de traces. Mais si tu investis dans le royaume de Dieu, personne ne viendra partager ça comme héritage de quelqu'un qui est mort. Donc Dieu va te récompenser au double sur la terre et au ciel. Voyez, c'est de la parole de Dieu. Luc 12, verset 33. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Voyez, don. Donc, faire un don, aumône, don. Voyez, vous pouvez aussi sauver des pauvres. Voyez, des pauvres en esprit, parce qu'il y a aussi des pauvres en esprit. S'ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu, vous apportez votre argent, nous allons sensibiliser les gens dans le monde entier par des conférences, des livres, des documentaires. Quelqu'un peut suivre le documentaire. Il est en Australie, il sera touché en Nouvelle-Zélande, au Canada. Il va se repentir là-bas et servir Christ. Vous sauvez une âme, moi avec ma connaissance, vous avec votre argent. Voyez, on est appelé à faire une équipe. Il dit, vendez ce que vous possédez et donnez-les en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point. Des bourses, voilà. Au ciel, des bourses. Voyez, des épargnes au ciel. Mais sous la terre, si tu gardes l'argent, sous la terre, comme ça tu investis dans ce que là, les voitures, tu consors, pour se faire connaître, tu consors, ça va s'user avec le temps. Il n'y aura pas de souvenirs. Voyez, les hommes peuvent t'acclamer, mais Dieu n'y est pas. Après, sera du perdu. Il dit, faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans le cieux. Voyez, dans le cieux, inépuisable dans le cieux, qui ne s'use pas parce que Dieu n'oublie pas le bienfait qu'il fait. Le monde peut oublier. La femme, l'homme à qui tu as fait beaucoup de bien peut dire, ah non, tu n'as rien fait pour moi, tout ça. Mais quand tu as fait pour l'œuvre de Dieu, Dieu n'est pas injuste pour oublier. Il dit, où les voleurs n'approchent point. Les voleurs n'approchent point. Vous voyez, après ta mort, les gens vont venir partager tes biens, jouer avec ça et les dilapider. De ton vivant, un voleur aussi peut venir voler tout ce que tu as et c'est parti. Donc le voleur, c'est de manière ou d'une autre, l'incendie et tout. Je ne suis pas les malheurs, hein, je donne des exemples. Vous voyez, tu vois des pillages et tout, tu perds tout. Vous voyez, on dit où la teigne est détruite pour la teigne. Donc il n'y a rien qui va détruire ton investissement. Ton investissement, c'est ce que tu fais au ciel. Mais sous la terre, il y a des inondations qui peuvent renverser tout. Vous voyez, donc Dieu a besoin de toi. Je ne te connais pas, comme je dis, je ne connais pas, Dieu te connaît. Alors, mon nom, c'est Guy Bakour Kiboulou Kamoutoumounen, je suis en Afrique du Sud. Je donne mes 2 numéros par lesquels vous pouvez me joindre. Et si vous êtes à Kinshasa, on saura comment se rencontrer. Vous êtes au Bumbashi, vous êtes partout. En France, en Hollande, en Belgique, partout, on peut se rencontrer, on peut se parler, comment travailler ensemble pour sensibiliser les gens à passer des connaissances que j'ai reçues de la part de Dieu. Ce n'est pas que je manque l'argent, ce n'est pas que, non, ou bien j'ai besoin de votre argent. Non, j'ai un Dieu tout-puissant. S'il y a des finances, il y aura des gens, je ne dis pas que tu vas mettre l'argent dans mon compte, s'il y a des financements, on se met d'accord, il y a des gens qui vont gérer cet argent pour que le support soit fait et envoyé dans le monde entier pour évangéliser le monde. Alors, mon numéro, mes 2 numéros, le premier c'est 0027, parce que je suis en Afrique du Sud, 0027 71 241 61 40. Le deuxième numéro, c'est 00227 71
1977, 1983. Donc si vous m'appelez, on va se parler parce que j'ai déjà écrit. C'est un manuscrit de 165 pages, vous voyez, sur la guerre en Ukraine par rapport à la prophétie biblique. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Nous allons parler de la dissuasion nucléaire. Nous allons parler de smart power par rapport à la possibilité. Vous allez voir que Dieu parle de tous les moindres détails. Dans les moindres détails. Le printemps arabe, tout cela. Les prophètes utilisèrent des tours énigmatiques parce qu'ils ne maîtrisaient pas ce qu'ils voyaient de notre époque. C'était comme une fiction, comme des images virtuelles. Ils ont présenté selon le modèle de leur temps. Alors Dieu a donné aux contemporains l'intelligence de déceler cela pour une large meilleure compréhension de l'opinion. Donc toi et moi, nous allons évangéliser dans le monde entier. Donc partout, vous voyez, aux États-Unis, vous avez les moyens, vous voyez, me contacter, on saura comment faire pour travailler ensemble, évangéliser ensemble, toi et moi, pour la gloire de Dieu. Sinon, un jour, devant Dieu, Dieu va te demander, je te vais donner des moyens, pourquoi tu n'as pas évangélisé avec cet homme-là? Vous voyez, ce n'est pas que parce que tu n'es pas évangéliste que tu ne peux pas évangéliser, non. Tu peux évangéliser par tes moyens avec d'autres personnes. Vous voyez, avec l'esprit de Dieu. Pas pour se faire de l'argent ou tout ça, non. Donc c'est un projet très important. Voilà, donc que tu peux prier Dieu, si tu es convaincu, tu peux prier Dieu, il va te convaincre et quand tu essaies de m'appeler, on va se parler. Donc je dis mon nom, c'est, je suis apôtre, je suis pasteur, vous voulez, Guy Bakouki Boulou, je suis de nationalité congolaise, mais je viens en Afrique du Sud. Je vais contacter, on va se parler. Que Dieu te bénisse. Dieu t'a fait ministre du business, tu étais pauvre, Dieu t'a béni, c'est pour son œuvre. Et que Dieu continue à bénir encore de business, votre travail, tu es ministre, directeur, quelque part, tout consort. Gloire soit rendue à Dieu. C'est de comprendre que ce que la parole de Dieu nous a dit, investir au ciel, voyez, publier ces choses, c'est un ordre que Dieu a donné à toutes les personnes que Dieu a pu bénir. Voyez, il y a Dieu dans les affaires, tu consort. Dieu t'a béni, et Dieu t'a préparé pour publier ces choses avec moi dans les nations. Pour les faire des séminaires, par-ci, par-là, appeler les gens à recevoir Christ, leur faire comprendre que c'est bon par la fin. Vous voyez, les preuves sont là, les signes sont là. Même une personne qui sera sauvée, Dieu sera très content et Dieu te bénira. Et même au ciel, Dieu va te récompenser. Ne garde pas ton argent pour des choses personnelles seulement. Ce n'est pas un péché, mais c'est plus investir dans l'œuvre de Dieu. Donc j'attends ton appel. Écris-moi par mon email, gramoutumonene, @gmail.com. Je poste aussi sur Quora avec le même nom de Gramoutumonene, sur Facebook avec le nom de Gramoutumonene. Vous allez m'écrire, on va se parler et savoir comment travailler. Vous voyez, vous êtes journaliste d'investigation, vous avez des caméras, vous avez, je ne sais pas moi, du matériel, c'est des participations. L'autre a l'argent, on va mettre l'argent et on saura comment travailler pour que l'œuvre de Dieu, la vision que Dieu m'a donnée puisse s'accomplir et sauver les âmes. Le but, c'est de sauver les âmes. Je ne dis pas que de mettre l'argent dans mon compte bancaire. Non. Il y a une équipe qu'on va mettre en place par nous-mêmes qui va gérer cet argent pour que tout soit fait selon la pensée, la volonté de Dieu. Voilà, donc je prends congé de vous. Que Dieu te bénisse là où vous êtes, que tes entreprises puissent fleurir. Tu étais en baisse, que Dieu puisse te relever parce que tu as une mission de publier ces choses avec moi. Vous voyez, tu ne veux pas d'emploi, que Dieu t'ouvre une porte, des bons emplois qui va te permettre d'avoir de l'argent pour investir dans l'œuvre de Dieu. Tu étais en très mauvaise santé en faisant cette vidéo, que Dieu te puisse te visiter, te guérir. Vous voyez, tu retournes en bonne santé et tu reprends de business. Je ne sais pas tu es où, en Australie, partout. Si tu vas écouter cette vidéo, que le Dieu du ciel m'a donné cette vision pour te visiter dans votre cas, qui te restaure dans votre cas.
qui te relève selon votre cas et voit la main de Dieu et investir dans l'œuvre de Dieu. Le que la paix de ce soit avec vous. Bye bye. À la prochaine.